Yoshimura et 2 packs, 2 paquets de Marlboro pour notre ami le boulanger qui nous fournit chaque semaine en croissant gratos. Églou, églou, églou. On remplit le réservoir du truck et on part direction Pacific Palisades, donc une petite ville en bord de mer en direction de Malibu. On va récupérer une mobilette. C'est juste un Push Maxi, c'est un de mes châssis que j'utilise au shop pour faire des tests moteurs clients Push, une vitesse, 2 vitesses. On voit pas les caisses comme ça de papa, regarde. La Sédan de ville. Ça c'est de la vieille caisse queuse. Petite Camaro SS devant, ça marche ça. Ça envoie de la sauce. Donc là on est en plein cœur d'Hollywood, Sunset Boulevard, et on va se l'enquiller jusqu'à l'océan les amis. Donc il y a au moins 45 minutes là en ville sur Sunset. Uniquement Sunset à travers donc Hollywood, West Hollywood, Beverly Hills, UCLA, Westwood et tout le bordel jusqu'à Pacific Palisades. Là où je crois d'ailleurs Arnold Schwarzenegger avait une maison il me semble. Je sais pas s'il en a encore une mais voilà. Voilà la petite Camaro. Il y en a un qui peut me dire d'ailleurs pourquoi sur la série SS, il y a le petit drapeau français sur le côté. Je sais pas si on le voit là. Vous voyez le petit logo bleu, blanc, rouge sur l'aile. C'est quoi ce délire là? Pourquoi le drapeau français? Voilà, c'est une bonne question. Je précise quand même, c'est pas lui qui l'a mis le drapeau. Hein. Il est sur toutes les Camaro. Il y a écrit Camaro, c'est un petit logo Camaro avec le drapeau français. Je suis obligé de vous montrer. Hein. On se moque pas parce qu'encore on va se faire descendre. Mais voici un mec dans la rue là qui a l'air mal en point. Regarde. Ça c'est la drogue et tout. Regarde. Les médicaments et tout. Wow, yo 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 yo. Eh, honnêtement Hollywood c'est devenu chaud les amis, je veux pas dire mais c'est devenu très très chaud. Il y en a de plus en plus des gens comme ça. Il y a des gens qui pensent à dégager d'ailleurs, qui veulent bouger de la Californie parce qu'ils se disent putain ça devient infernal quoi. C'est sérieux hein, il y a des gens qui commencent à se poser la question bon dans 2, 3 ans, 4 ans, qu'est-ce que ça va devenir ici? Ils ont vraiment envie de bouger. Et c'est dommage parce qu'il y a un super météo, un climat, ça devient un gros souci les amis. Donc là on est toujours sur Sunset, Laurel Canyon, donc un canyon assez réputé, Crescent Heights aussi, donc on peut tourner à droite là-bas, monter dans les collines et tout, il y a un petit peu de canyon et on traverse des vallées en gros, derrière les montagnes là, une banlieue. Donc tiens par rapport au sujet SDF et tout, le maire de la ville de Los Angeles donc essaie de trouver des solutions mais je crois qu'il en a rien à foutre. Il veut réquisitionner certaines stations de métro carrément pour les loger là-dedans, tu vois les problèmes des SDF qui sont en nombre, créer des villages carrément, les ouvrir pour eux dans les stations de métro. Ils sont déjà installés les mecs si tu veux et ça crée un gros souci parce que les business qui sont autour sur les grandes avenues, tu vois, dans certains quartiers là, quartiers coréens, les mecs ils sont fous furieux quoi, ils sont rageux par rapport aux maires mais ça va pas, t'es ouf ou quoi? Donc les mecs ils ont tu vois leur petit business, leur petit magasin et ils disent mais ça va faire fuir les gens. Déjà que les gens ils fuient, il y en a qui prennent plus le métro à cause de ça, il y en a qui prennent plus les bus non plus, il y a un gros souci de ça parce que c'est inondé justement de SDF et comme je vous ai expliqué c'est chaud quoi, il y a des bagarres, des coups de couteau, les mecs qui sont un peu tarés. Donc là il y a un gros souci les amis, donc c'est chaud, je sais pas ce qui va se passer mais il y en a beaucoup qui commencent à douter, tu vois, est-ce qu'on reste en Californie ou quoi? Los Angeles c'est une ville qui devient un petit peu l'entonnoir, le dépôt, tu vois, et c'est chaud quoi. Et les politiciens ici qui partent dans la mauvaise direction. Bref, enfin en tout cas c'est pour la Gazette du coin. Donc voici Sunset Boulevard, mythique, il est là. Donc pour ceux qui connaissent pas Hollywood, bah, c'est quand même un Sunset ici, il y a tous les bars, les machins, les clubs, bref c'est mythique. Si t'es venu aller pour la première fois ou ceux qui veulent devenir je sais pas acteur, rockstar, tout ce que tu veux et tout le bordel, t'arrives, tu débarques ici comme un vert comme on a dit, green, c'est-à-dire que t'es tout neuf ici, t'es tout frais, tu connais rien. En général tu passes par là, même le soir tu te fais les bars ici, ils sont là c'est fermé, le standard il est là, voilà à gauche. C'est moins coté qu'à l'époque, quand moi je suis arrivé là par exemple en 2000, tu vois, puisque maintenant les tendances bougent. Les clubs, comme vous, les modes, tu vois, les clubs à Paris, ça bouge quoi. C'est pas tous les 10 ans, ça change, je veux dire. Mais encore, il y a encore des classiques, si tu veux, des clubs ici qui sont quand même bien réputés, voilà. Pour les club goers, ceux qui veulent sortir, rentrer du monde, se faire des contacts, voilà quoi. Le Los Angeles by night. Donc c'est Sunset ici, qui là la journée un peu calme, on va dire. En plus c'est samedi matin, mais je vous le montre quand même. Le fameux Sunset Boulevard, il est là. Regardez les petites affiches mythiques, voilà. Le fashion, le Hollywood, on est là, regarde là, ça c'est bon ça, voilà, on est là avec les petites lunettes, les pantalons bleus, on prend des photos sur les iPads et tout. Et là qu'est-ce qu'on a? La Californie K838DO, c'est une Cayenne Turbo. Parti pour du tourisme. Alors Pink Dot ici, donc ça dessert dans les collines. Tous les mecs qui vivent dans les collines, qui ont des thunes et qui descendent pas pour aller chercher la bouteille de lait, bouteille de vin, donc eux ils te livrent ça direct aux petits oignons à la porte.
Donc ça coûte très très cher, 2-3 fois le prix je sais pas, d'un pack de lait, puisque forcément ils te le déposent, voilà, chez toi, aux petits oignons. Mais il y a des producteurs là-haut, donc les mecs ils sont pétés de pognon, ils en ont rien à foutre. Et voilà, donc tiens, une salle de sport dans laquelle je travaille aussi, fitness là, Equinox, pareil, des blindés là. Donc voilà, des gens qui sont dans le biz, etc. Tiens, les petits Mel's Diner, désolé. Ah, j'ai vu, je crois que c'était une Porsche bleue, magnifique. Voilà, donc là on est en plein cœur un peu, on va dire, Westwood, les collines, Hollywood. On arrive près de Beverly Hills. Donc là il y a du pognon les amis, voilà. C'est la lifestyle, Hollywood lifestyle. Donc là t'as intérêt à voir ta petite situation queuse, sans quoi t'as rien à faire ici. Au niveau logement, hein, je veux dire, voilà, c'est pas accessible. Voilà, les affiches de films, ils sont toujours là. Petite avenue réputée pour ça à l'époque, voilà, les sorties de films, les avenues, les machins. Le Coffee Bean, qu'est-ce qu'il y a, les banques un peu là, tiens, il y a des bars aussi qui sont là depuis très longtemps, voilà. Bar, café, machin. UFC, les combats de MMA, voilà, qui sont d'ailleurs illégaux en France, c'est galère pour vous les mecs. Donc c'est barbare, il y a trop de sang, les politiciens français n'en veulent pas. C'est un sport de barbare. Tower Records, tiens, ils ont racheté ici, ça va réouvrir. Ils vendaient des disques à l'époque, les vinyles et tout le bordel. Voilà, tiens, le club de Johnny Depp, je crois il était là, The Viper Room. Il est là, Viper Room. Voilà, son petit club, Johnny Depp. Whisky à gogo, il est là, yo. Voilà, il y a du club samedi soir, ça va être la teuf ce soir samedi. Il y a les pin-up, elles sont là aussi. Voilà, et donc là on est au port de Beverly Hills, pardon. Donc là c'est en gros de la verdure, des grosses villas pendant des kilomètres et il n'y a rien à voir. Le voilà, Beverly Hills. Boring, comme on dit ici, je veux dire ennuyeux, voilà, à mort. Donc c'est comme ça, tout le long, tu vois. Les arbres bien entretenus. Alors Beverly Hills, c'est une communauté très entretenue, bien sûr, bien friquée, mais très très chiante. Tu vois ce que je veux dire? Il y a rien, c'est mort quoi. Voilà, c'est des belles avenues, des belles allées, les palmiers, voilà, le bordel, le machin, les belles villas, des millions et des millions de dollars. Et en bas de la rue, bah bien sûr, le shopping, Rodeo Drive, etc. Mais à part ça, je veux dire, c'est mort de chez mort. Alors là, c'est tentant parce que c'est Sunset Boulevard, là, à travers Beverly Hills, j'arrive pas à le dire. Bah t'as vu, c'est une longue avenue bien dégagée quand même, donc t'as envie d'ouvrir. Tu peux un petit peu, mais faut faire gaffe, parce qu'il y a quand même des flics des fois, mais c'est tentant, hein. Il y en a qui allument bien là dans leur Porsche, tranquillou. Ils vont pas faire non plus du 200, tu vois ce que je veux dire, mais bien au-dessus de la limite de vitesse qui est de, comme chez vous, hein, tu vois, 35, donc ça veut dire en gros 55 km/h. Mais il y a beaucoup quand même de gens qui allument ici. On a nos petits joggers habituels. Tiens d'ailleurs, cette baraque en fond là, il me semble, ça y est, elle est rénovée. C'était un sultan arabe qui l'a racheté, il me semble. Elle donne direct sur Sunset. Ouais, c'est bien celle-là, elle était passée dans le magazine. Regarde, elle est magnifique, enfin elle est énorme en tout cas. Il y a du lourd, énorme. Et là, il me semble qu'on est à l'intersection, le Beverly Hills Hotel. Il est là, le fameux, voilà, qui est passé dans les films et tout le bordel. Voilà, Beverly Hills Hotel. Voilà, donc là on est un peu sur les terres de Bel Air. Donc Bel Air aussi une communauté très très friquée où il y a des grosses villas. D'ailleurs il me semble que l'escroc des stars là, Christophe de Rocancourt il me semble, habitait ici, avait une villa, voilà, dans Bel Air. On a passé aussi l'université de UCLA. Donc Bel Air, c'est du lourd les amis. Voilà, Bel Air, l'entrée je vous montre, communauté un peu privée. Et sur la gauche il me semble qu'on c'est UCLA. Voilà, donc je crois que là on est sur le campus de UCLA, je vous le montre ici, UCLA, voilà l'université. Donc on continue à tartiner, j'ai vu qu'il y avait des belles Tesla devant nous, des Bentley. C'est chaud là, dans le Sinueux, ça envoie. Ça va, ça vous plaît la balade? Donc là on passe le quartier de Westwood, donc un peu UCLA, Westwood, là où sont les étudiants, tu vois, les gens pareil qui ont un peu d'argent aussi. Et on va traverser l'autoroute, la 405. Tiens d'ailleurs, si t'es paysagiste en France, c'est bon, viens à LA mon gars, il y a du boulot, hein, regarde, l'entretien ici. C'est un truc de malade, entre toutes les baraques privées. Donc là, il y a du taf. Si l'autoroute, la 405, voilà, qui part au nord ou au sud vers LAX, etc. Nous on va la traverser. Hôtel Holiday Inn avec son architecture un petit peu particulière, voilà, le Getty Center, musée derrière qu'on voit pas bien. Et puis nous on traverse, en fait on reste sur Sunset jusqu'à la plage. D'ailleurs la 405, l'autoroute 405, c'est une grosse artère, tu vois, qui dessert toute la banlieue nord de Los Angeles et le sud. Enfin c'est très congestionné. Là ça va, c'est fluide, mais c'est énorme.
Voilà, on a traversé l'autoroute, donc là on va approcher dans une banlieue, je crois, qui s'appelle Brentwood. Pareil, où il y a de l'argent. Donc en tout cas, ce qui est magnifique ici en Californie ou à Los Angeles avec le climat, c'est vrai que le cabriolet prend tout son sens, un peu comme dans le sud de la France. Tu vois, il y a vraiment une atmosphère vraiment sympathique. Encore que, il fait tellement chaud à aller l'été que à la limite le cabrio, des fois, c'est même c'est pas recommandé. Il fait trop chaud, quoi. Tu t'es décapoté, laisse tomber, quoi. Tu sues, t'en peux plus, quoi. Ça tape sec. Donc, mais bon, par-ci par-là. Un petit tour en décapotable, c'est magnifique. En tout cas, c'est joli ici. On est un peu dans les hauteurs là de Pacific Palisades, donc j'imagine qu'on a une petite vue sur l'océan. On commence à sentir l'océan, le climat un peu de l'océan. Donc là, on est sur les hauteurs pendant des kilomètres et kilomètres. Ça envoie. Oh, il y a une belle classique car là. T'as vu ça? Ça envoie sur les collines. Donc là, tu peux te faire plaisir dans le sinueux. Regarde, c'est magnifique. Enfin, on traverse un petit village, donc après des kilomètres et des kilomètres de sinueux. Donc voici un magasin en matériel, outillage, etc. Voilà, la bouffe, le drapeau américain. Il fait bon vivre ici, franchement, c'est beaucoup plus relax, tu vois, tranquille, posé, que nous à Hollywood où c'est stressouille. Ici, on sent que c'est vraiment relâche, tu vois. Voilà, pépère, les petits retraités, enfin je veux dire retraités, bon, tu m'entends par là, bien posé quoi, tranquille. Tiens, regarde, là, on a une intersection. Donc, en fait, tu as plein de canyons comme ça qui passent du sud au nord. Et voilà, ça fait partie, un des canyons ici. Temescal, apparemment. Donc là, Tanqui vers le haut, là-haut, ça monte dans les collines. Et c'est ça où le sinueux est magnifique. Tu vois ce que je veux dire? En moto. Donc là, on est vraiment sur le territoire. Il y en a plein des canyons. Mais là, ça fait partie des territoires où il y a de quoi faire en GSXR. Cause c'est la nôtre. C'est la rue. Il faut que je tourne là-dedans. Sens interdit. Ok. Donc on va essayer de faire le tour par là. Donc les petites baraques en hauteur. J'étais rarement venu ici. Pacific Palisades je connais, mais en bas de la colline vers l'océan, mais jamais dans les hauteurs comme ça. Donc apparemment pas mal de baraques en réfection. Regardez comme c'est mignon comme tout quand même. Donc de l'ancien, du moderne, du classique, du Spanish comme on appelle ici. Il y a de tout quoi. Voilà. Magnifique. Bon, par contre, une fois que t'es là-haut, c'est chiant. C'est genre de, comment dire, de neighborhood, j'allais dire, de communauté. C'est que t'es là-haut perché sur ta colline, c'est chiant, quoi. Il y a rien à côté. Tu peux pas marcher à la supérette du coin, tu vois ce que je veux dire? T'es vraiment bloqué, perché dans ton arbre. Mais une fois chez toi, t'es bien, cousin. T'es tranquille. Voilà. T'entends les petits oiseaux dans les collines. Regarde comme c'est mimi comme tout. Là, ils ont les panneaux solaires sur le toit. Voilà. Tac, tac. Donc, on va aller chercher la mobilette. Je crois qu'on est pas loin là. Alors, elle est où cette baraque? 625, donc apparemment, je cherche le numéro là, c'est un retraité apparemment, assez âgé, qui a racheté une mobilette pour se rappeler en nostalgia, les souvenirs. Petite BM là, électrique, BMW, donc ouais, apparemment il s'est fait plaisir. Et puis il faut faire une petite révision, je sais pas quelle mobilette c'est, je me rappelle plus, si c'est un push ou quoi. Donc on y est presque, 625, on cherche les numéros cousins, comme un bon... pilote Uber, tiens c'est là, ça y est. What's the engine? It's a 392. 392. 485 horsepower. 485 horsepower, donc près de 500 chevaux. Yeah. Challenger SRT. 392 Hemi. 392 Hemi. Ok. V8. V8. Yeah. Voilà, la caisse du proprio. It's got a special suspension system. You can adjust the suspension for racing mode or track mode. Donc les suspensions sont réglables pour le circuit, voilà, la route ou circuit. If you put it on track mode, it's like riding a roller coaster. Wow, really? Very tight. Very tight. Donc on peut rigidifier les suspensions, elles sont réglables. Donc une belle Dodge Challenger SRT. Elle est magnifique. She's beautiful, hein? Merci. Merci, oui. Vous parlez français un peu? Oui, bien sûr. Voilà, le propriétaire un petit peu, a grandi en France. Propriétaire de la mobilette Zax, right? Ouais. Zax Moped. Le Zax et le Honda Passport. Voilà, il a aussi une petite Honda ici, 4 temps. Yeah, voilà, présentation. I love it. Wheel of Fortune. Exactly. Like the show. It's a beautiful car. What year? This is a 2015. Voilà, 2015. 2015. I love that car. Thank you. There's something about it. I love it too. Right? It's a lot of fun to drive. Yeah.
It's got a mode called a launch mode. Launch mode, okay. And if you press the launch mode and you press the brake and the gas, it's like a clutch where you can spin the wheels. Donc il a un mode lanceur, pédale lanceur en gros. Donc is that a button? It's a button. Donc il appuie sur un bouton et ça, apparemment ça déchire quoi. Is that a front wheel or rear wheel power? Donc propulsion. They do make them all-wheel drive. Elles viennent aussi en traction, mais lui il a une propulsion, modèle propulsion. Donc 500 chevaux. Elles sont magnifiques. You know, it's hard to pick between that one and Chevy Camaro. I like that one. It's not? Okay, okay. All right. No argument. Okay. This is sexier. Done. Yeah, that's true. That's true. Yeah. But they both, you know what I mean, they both have their charms and... Yeah, but this is very retro. Yep. It looks like a 1970 Plymouth Cuda. Yep. Very similar. Donc je disais, c'est vrai que c'est un peu des fois difficile de choisir entre celle-là, la Challenger, ou la Camaro. Et il me dit, non, pas du tout. C'est celle-là. Non, pas du tout. C'est pas difficile. C'est vrai que celle-là, la Challenger, quand même, elle est belle. Elle a un petit côté rétro, compact. Very compact. You know what I mean? Yeah. Everything is right inside of it too. Voilà. Everything's in the right area. Yeah. Everything is just well balanced, right? Donc tout est bien, je sais pas, elle est compacte, elle est magnifique. Alright, so it's starting to itch. Okay. One day I'm gonna have to get one, save and... Oh, they're not that much. Oh, okay, how much for that one? This one is about 50,000. 50 000 balles, 50 000 dollars. Wow, c'est pas mal, hein? Nope. Donc 40 000 euros, 43 000 euros. 50 of those sacks. Donc à peu près une cinquantaine de mobylettes, voilà, comme la Zax, sa mobylette rouge. That's it. Donc une cinquantaine de mobs, voilà. Yeah, she's nice. Beautiful car. Well, thank you so much. Right. Thank you, Daniel. All right. Voilà, ça vous a plu les amis? Donc voici une petite Porsche 911 Turbo S Cabriolet. Magnifique. Donc si j'ai le temps là, je vais essayer de descendre à la plage puisqu'on est vraiment pas loin de l'océan. Il m'a dit c'est à 1 miles. Donc 1,6 km à peu près, 1,5 km. Donc avant de rentrer au shop, je vais essayer de vous filmer un petit peu l'océan. Le voilà le petit kiff en cabriolet, c'est la Cali Life cousin sur Sunset Boulevard jusqu'à la plage. Un bel édifice là, donc c'est bon, j'ai vu l'océan, on descend, on y est. J'essaie de filmer, j'essaie de charger le téléphone en maintenant, c'est chaud les amis. On est dans le sinueux, à fond la patate. Il y a des Porsche, il y a des Mercos, c'est un truc de malade. Tiens, une petite Porsche cabriolet là-bas. Nous y voici. La fin du Sunset Boulevard depuis Hollywood et qui enfin atterrit sur la plage. Elle est là. Donc tu as les petites supérettes, la petite station essence, le petit bordel, voilà. C'est magnifique. Donc d'ailleurs on est venu ici en mobilette, on avait fait des balades à travers Mulholland Drive, toutes les collines là-haut d'Hollywood et tout, jusqu'à travers tous les canyons et descendu ici jusqu'à la plage. Et retour ensuite sur Santa Monica, Hollywood. Le bordel, longue balade, mais c'était magnifique. Voilà, voici l'océan. Je vais essayer de me garer vite fait pour vous. Je sais pas si c'est payant ou gratos, je me rappelle pas. Donc là, t'as un petit restaurant, voilà. J'imagine fruits de mer, un petit peu tout le bordel. Apparemment c'est payant. Bon, je vais lui dire qu'on va sortir. Voilà donc très sympathique le jeune dans sa petite hutte là qui tient le parking, voilà, qui travaille aujourd'hui. Il m'a dit bah écoute, c'est 11 $ la journée, mais vas-y, si tu gardes en bout là-bas, en fond, vite fait, 2 minutes, tu vois, que tu mets les pieds dans le sable et que tu fais ton vlog, on s'en bat les cacahuètes, ramène de belles images pour tes fans français sur YouTube. Et les surfeurs sont là les amis, yo! Voilà, le bel océan Pacifique, il est là les amis, donc je vous situe un peu la chose. Donc là-bas, on a un peu le quartier de Santa Monica, donc très touristique, etc. Qu'un jour, j'irai vous montrer si j'ai le temps. D'ailleurs, j'ai été la semaine dernière délivrer une mobilette toute neuve Tomos, mais j'ai pas eu le temps de filmer. Ici, on a tous les surfeurs, donc on est ici ensuite à Pacific Palisades. Voici le PCH, ce qu'on appelle Pacific Coast Highway, donc c'est la grosse nationale le long de la côte ouest, qui va là-bas ensuite derrière la colline jusqu'à Malibu. Donc ça, on peut se l'enquiller aussi en moto. D'ailleurs, voici une moto qui passe là. Je vais essayer de zoomer dessus. On dirait une Yamaha ou un truc, je sais pas, une Kawa. Voilà. Donc bah voilà, on est à la plage, nous y voici. Ici donc c'est un peu plutôt des rochers apparemment.
Je vais essayer de descendre, mais pas trop, car j'ai qu'une main, j'ai le téléphone, c'est le bordel. En plus, j'ai le chargeur qui charge et les batteries à plat. Mais pour vous, en direct, on va aller presque toucher l'océan, les amis. Attention, c'est chaud. C'est très très dangereux là. Faire très gaffe. Voilà, Tomahawk, on est là, on est posé. L'océan, il est là, il est magnifique, les surfeurs. Il n'y a pas de vague aujourd'hui, c'est chaud. C'est à la rame, cousin. Wouh, magnifique. Bon bah voilà les amis, je crois qu'on va se laisser là-dessus. Ça fait une belle longue vidéo. Moi il va falloir que je rentre au shop. Profiter ici du soleil, il est là, je sais pas si on le voit. Californien, l'océan, ça sent très bon là. L'océan, ça faisait longtemps que j'étais pas venu ici. Ça fait du bien de temps en temps. Ça dépayse. Voilà les petits surfeurs. Allez, je vais vous laisser ici les amis. Allez, un petit tour d'horizon, voilà terminé. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo en direct de la West Coast. L'océan Pacifique est là, les mobylettes sont derrière moi, on va foncer au shop, commencer à faire de la mécanique. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, gardez toujours avec ce beau soleil, gardez toujours la grosse patate. Et vite fait les amis, un petit mot de la fin quand même, je voulais vous passer ça, c'est quand même hallucinant, là je suis sur le retour Sunset, donc d'ailleurs je vois beaucoup de tuning, je peux pas vous filmer mais il y a des trucs de fou, les Ferrari ou des anciennes Mazda Miata tunées de la mort ou des pick-up à la Mexique, enfin des trucs de fou. Je pense que le week-end ici les gens se font vraiment plaisir sur Sunset, ça se sent, tu vois, il y a du sinueux, c'est pendant des bornes et à mon avis c'est la petite sortie du week-end où on fait péter les chevaux là dans sa Porsche, sa Ferrari ou son petit projet de tuning là, tu vois. Tiens, d'ailleurs, voici du gros tuning, une M4 avec un, comment vous appelez ça, du covering. Kiff kiff, elle a un bon son en plus. J'espère qu'il va ouvrir. Allez, pied au plancher, cause, vas-y. Regarde comme elle est belle. Donc le petit kiff du week-end, les amis. Voilà, donc en tout cas, le petit mot de la fin, c'est que vous avez vu, aux États-Unis, le pays de l'oncle Sam, c'est un truc hallucinant. Là, on traverse les terres de Beverly Hills. Vous avez reconnu donc que les Américains qui sont branchés, gros cubes, gros moteur V8, V12 et tout le bordel, les Harley, les machins, c'est vrai qu'il y a un truc hallucinant quand même que les mecs ils aillent se faire chier avec des petites mobylettes comme ça, 49cc, de temps qui pétarade et tout, 1977 dans leur jus. Ce que m'avait d'ailleurs fait remarquer Rémi Bricole-Tout, voilà, big up à lui s'il regarde la vidéo, lors d'un interview ici avec moi, pas loin de chez moi, donc le mec qui avait lancé le magazine Mob Shop qui m'avait dit mais magnifique ce que tu fais, et d'ailleurs ça me fait rigoler, j'hallucine que les Américains, gros cubes machin et tout, ils se prennent la tête sur des mobylettes, voilà, il avait trouvé ça génial, extraordinaire, donc aujourd'hui c'était un bon exemple justement du mec qui tient son entreprise internationale, carrelage, voilà, etc. Qui vit dans les collines, Pacific Palisades, qui a sa grosse muscle car 500 chevaux Dodge et qui à côté voilà répare son petit Honda Passport là, machin, qui attend sur dans la descente de son garage et qui vient de se racheter une petite mobilette, un truc de malade. Voilà, c'est l'Amérique les amis. Allez, c'est la bonne cette fois-ci et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.